Voilà donc pour le président de l'Union des municipalités du Québec, président sortant, Martin Danfous. Cette fois-ci, on s'en va à Greenfield Park parce que Greenfield Park, l'arrondissement de Greenfield Park est en ébullition par les temps qui courent. On a vu récemment Sylvain Joly, qui est le président de l'arrondissement, qui nous a annoncé qu'il joignait les troupes et les rangs de l'équipe de Catherine Fournier, mais il y a aussi d'autres élus à Greenfield Park qui ont des visions différentes. Susanne Rasmussen, qui est conseillère de l'arrondissement, est avec nous. Bonjour, Mme Rasmussen. Bonjour. Je le disais, il y a des gens qui ont des visions différentes parce que vous avez annoncé, M. Joly nous avait annoncé qu'il joignait l'équipe de Catherine Fournier avec les deux autres élus de l'arrondissement de Greenfield Park. Vous êtes la troisième élue de l'arrondissement de Greenfield Park, mais vous avez aussi annoncé que vous siégez dorénavant comme conseillère indépendante. Oh oui. Pourquoi? C'est ça. Puis je ne siège non seulement comme conseillère indépendante au présent, mais je suis en train de battre de construire un parti indépendant pour les élections qui viennent. C'est ça. Vous allez donc être de retour. Vous allez être candidate lors des prochaines élections. Je le dis tout le temps, puis c'est toujours vrai, c'est au mois de novembre. Mais vous êtes aussi en train de constituer une nouvelle formation politique à Greenfield Park. Un peu comme il y avait, parce qu'il y avait ces options. Greenfield Park. Exact. Vous faisiez partie d'Option Greenfield Park. Le parti Option Greenfield Park a été, je pense, dissous au mois de janvier. Oui, c'est ça. Mais là, vous êtes en train de former un nouveau parti. Oui. Ça s'appelle Vision? Non, Vision, pas Vision, Alliance. Alliance Greenfield Park. Alliance Greenfield Park. Ah oui, puis ça. Puis je trouve que c'est non seulement important, mais impératif d'avoir un parti indépendant pour Greenfield Park. Le fait qu'on a seulement une voix autour de la table à Longueuil, ça remet à cette voix-là la plus de puissance, puis de la liberté de parler, puis pas de suivre les lignes de parti. Pas toujours suivre la ligne de c'est pour parti. ça que, oui. Comme ça a été le cas, parce que pour nos téléspectateurs, en 2021, quand il y a eu les dernières élections, Catherine Fournier a été élue. Vous étiez 3 candidats d'option Greenfield Park à vous présenter, mais en disant, si on est élu, on va travailler avec le parti qui sera élu. Oui. Ce que vous avez fait, ce que M. Joly a fait, parce que lui a été nommé au comité exécutif. Oui. Mais là, ça va être différent cette fois-ci. Oui. Ça va être différent parce que il va y avoir des candidats de Catherine Fournier dans Greenfield Park. Donc, il va y avoir une vraie bataille cette fois-ci. Oui, mais sauf qu'à l'autre côté des élections, si c'est moi qui est là, qui siège comme conseillère d'un parti indépendant, moi, je siège toujours avec l'esprit de collaboration, puis de travailler avec les autres élus autour de la table à Longueuil. C'est que l'autre raison que je trouve que c'est important d'avoir le parti indépendant à Greenfield Park, c'est concernant notre statut bilingue. C'est parce que des 3 arrondissements à Longueuil, Greenfield Park est le seul avec le statut bilingue. Puis c'est pas pour les résidents puis les citoyens de Greenfield Park, c'est non seulement une question de langue. C'est comme c'est une question, c'est une question culturelle parce que il y a un grand nombre de familles, puis c'est même pas une majorité, mais c'est un grand nombre de familles qui sont un mélange des deux cultures. Alors, parce que le statut bilingue, de mémoire, là, je pense qu'à Greenfield Park, il y a quoi? 35 peut-être d'anglophones. D'anglophones, oui, c'est ça. Mais même dans les statistiques démographiques qui nomment ou qui identifient les familles comme francophones, dans les deux côtés, il y a une autre comme démographique qui n'est pas bien représentée. C'est bien représenté, mais c'est pas comme identifié comme une mélange des deux.
Comme on a nos familles... d'allophones, par Oui, exemple, exact. qui sont plus anglophones que francophones. Mais c'est vraiment un mélange. C'est un parent francophone avec une mère ou un parent anglophone, puis les enfants sont les deux. Puis si on perd notre statut bilingue ou de protéger et de respecter notre statut bilingue, c'est un respect des deux cultures qui sont comme mélangées dans un grand nombre de nos familles. Est-ce qu'il y avait des indications à l'effet qu'il y avait un danger à ce niveau-là pour... c'est la Ville de Longueuil, j'imagine, qui attribue le statut Non, bilingue. c'est juste... Des fois, ici et là, on a comme des... Vous entendiez des choses? Oui, exact. Des choses que... comme il y a comme une impression ou un feeling. Un feeling. Un feeling que les choses peuvent changer. Peuvent changer, oui. Puis que les arrondissements tous vont comme plus comme fondre dans une identification. Puis comme ça, c'est la culture puis la communauté à Greenfield Park, c'est différent des autres. Oui, des deux autres. Ça aussi, c'est un enjeu qui a été, moi aussi, je l'ai entendu, là, qui est discuté, le statut des arrondissements. Parce que des fois, je vous avoue, je regarde vos conseils d'arrondissement à Greenfield Park ou à Saint-Hubert, par exemple, et il n'y a pas de... Il y a plus, c'est le statut qui fait ça, mais il n'y a plus de grandes décisions qui se prennent là, beaucoup. Non. Là. Mais c'est ça qui nous amène avec notre nouveau débat ou enjeu avec les amendements puis la politique la politique de reconnaissance parce que la politique est même c'était comme rédigé puis adopté par la ville, le conseil de ville, mais sauf que la culture puis les loisirs, c'est toujours une compétence des arrondissements. Alors, puis c'est ça, de mon côté, les amendements que j'ai emmenés, puis j'ai essayé de déposer lors de notre dernière réunion, le 5 mai. Le 5 mai, oui. C'est que ces amendements-là, je les ai rédigés en consultation avec les groupes communautaires. Parce qu'à Greenfield Park, puis ça, c'est une différence entre les deux arrondissements aussi. À Greenfield Park, on est une population de comme 17 000 personnes, je pense, au moment. Mais nous avons comme entre 40 et 50 organismes, groupes communautaires qui sont gérés par des bénévoles. Ils ne sont pas gérés, puis ils ne sont pas administrés par la Ville. C'est ça. Puis ça couvre toute la vie communautaire à Greenfield Park, avec les scouts, les guides, tous les sports mineurs, le soccer, la Légion, exact, puis tous nos clubs sociaux. Ça couvre tout. Puis c'est ça, c'est pas l'administration de tous ces groupes ou l'administration de la vie communautaire à Greenfield Park, c'est pas payé par la Ville. C'est tout au bénévolat. C'est du bénévolat. Et là, vous demandiez à ce qu'il y ait 4 amendements là, pour, dans le fond, favoriser les bénévoles des groupes et des associations de Greenfield Park. Les 4 amendements que vous avez apportés n'ont pas été acceptés par vos 2 autres collègues au mois de mai. Cela dit, eux disent que c'était pour être tout revisé là, au mois de juin par la Ville de Longueuil, mais c'était pas... Oui, mais c'est là que M. Joly a fait une erreur, parce que le fait qu'il voulait les rapporter au mois de juin, il voulait le temps de les revoir avec la Ville, la Conseil de Ville puis les autres arrondissements. Mais comme j'ai déjà expliqué, c'est que c'est une compétence d'arrondissement. Ce que fait les autres arrondissements, s'ils décident qu'ils ont besoin aussi des révisions pour apporter des révisions à la politique, ils pourront le faire. Mais à Greenfield Park, on sait qu'on les a besoin. Les 4 amendements sont approuvés unanimement par tous ces organismes. Par les associations parce que et les organismes. Puis on voit toujours, il y avait même à part de Greenfield Park, la semaine dernière, il y avait 2 groupes à Longueuil qui ont annoncé qu'ils avaient des bénévoles. Ils perdent des bénévoles. Exact. Parce que la Ville de Longueuil exige maintenant que les bénévoles soient des résidents
des villes, de la ville de Longueuil ou des arrondissements. Et quand c'est pas le cas, bien là, on leur charge, je pense, c'est 100 ou 300? C'est 100 C'est 100 Oui, c'est 100 qu'on leur exige pour qu'ils continuent de faire partie de leur groupe et avec les privilèges que ça peut leur apporter. Oui, non, mais c'est exactement ça. C'est que ce que les groupes demandent, en fin de compte, c'est une reconnaissance, la politique de reconnaissance. Ils demandent une reconnaissance réciproque pour que la ville puis les élus autour de la table à Longueuil reconnaissent la vie communautaire, la réalité qu'il est là, puis de reconnaître le travail puis le statut des bénévoles aussi, des associations. Exact. Maintenant, cette divergence-là de position vous a amené justement à annoncer que vous siégiez dorénavant comme indépendante. Mais je le disais, puis vous le disiez aussi en début d'entrevue, ça nous amène à autre chose. Là. Ça nous amène à la formation d'un nouveau parti politique. Oui. Donc, vous allez avoir 2 collègues qui vont être avec vous. Est-ce qu'on sait déjà de qui il s'agit? On va les annoncer au mois de juin. Le parti avec... Oui. Ben, c'est dans 8 jours. Bien, pas le premier, mais dans les 2 prochaines semaines, on dirait. Donc, il va y avoir une lutte à prévoir du côté de Greenfield Park. On sait qu'il y a déjà, puis je vais le recevoir la semaine prochaine, il y a déjà un chef de l'opposition à Longueuil qui s'appelle Jacques Lemire. Là, il est censé avoir des développements la semaine prochaine au niveau de l'opposition. Je ne sais pas si ça a été discuté que tout le monde se regroupe, dans le fond, parce qu'il y a aussi un candidat indépendant à Longueuil, Carl Ferraro. Oui. Et de votre côté, vous êtes là à Greenfield Park. Alors, peut-être qu'il y aura un grand ensemble là, qui va se faire. Une partie des indépendantes. Oui, c'est ça. On verra bien. Cela dit, j'y reviens à la question de tantôt. Est-ce que, selon vous, puis ça fait longtemps que vous êtes à Greenfield Park, que vous connaissez Greenfield Park, est-ce que Greenfield Park est mieux avec la ville de Longueuil ou s'il aurait été mieux de se défusionner en 2002 comme les autres villes l'ont fait? Bien, il y a toujours ce sentiment-là. Mais parce que c'était passé proche, hein? Oui, exact. Je pense que c'était 53 Oui, puis moi, j'ai même voté pour défusionner. Mais au présent, je dirais que... En théorie, c'est une bonne chose d'être en partenariat avec la ville parce que la ville gère toutes les choses qu'on dirait comme des vraies dépenses, puis les bénévolats de la communauté... Des associations de la communauté. S'en occupent de la vie communautaire, puis l'arrondissement, c'est juste à comme jouer entre les deux. Oui, c'est ça. Puis... le statut va continuer comme ça. Oui, exact. Suzanne Rasmussen, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Écoutez, on va suivre les développements donc au mois de juin. OK, oui. Merci beaucoup, M. Laramé. C'est gentil, merci. Oui. On s'en va à la pause. Au retour, c'est le nouveau député de Mont-Saint-Bruno, l'Acadie, qui est avec nous. À tout de suite.